Le matin, c'est plus qu'un simple début de journée. C'est un moment sacré. C'est le fondement invisible qui influence chaque décision, chaque émotion, chaque résultat que tu obtiendras dans les heures qui suivent. Pourtant, beaucoup d'entre nous sabotent sans le savoir leur journée, dès les premières minutes après le réveil. Tu vois, la manière dont tu te réveilles ne dépend pas seulement du réveil que tu as posé sur ta table de nuit. Elle dépend surtout de ton état d'esprit, de tes habitudes, et surtout de ce que tu choisis de ne pas faire. Oui, ce que tu ne fais pas peut être bien plus important que ce que tu fais. Car le piège, c'est qu'il y a des erreurs invisibles que l'on répète tous les matins sans s'en rendre compte. Des réflexes qui paraissent anodins, mais qui minent notre énergie, notre concentration, notre motivation, et même notre estime de soi. Dans cette vidéo, je vais te révéler 8 choses que tu dois absolument éviter de faire au réveil. Ces erreurs sont courantes, et certaines d'entre elles, tu les fais peut-être depuis des années. Mais ne t'inquiète pas, une fois que tu les connaîtras, tu auras le pouvoir de transformer tes matins, et par extension, ta vie entière. Imagine une version de toi plus concentrée, plus calme, plus disciplinée, juste parce que tu as changé quelques détails dans ta routine matinale. C'est possible, et ça commence maintenant. Alors, prends une grande respiration, détends-toi, et découvre avec moi les 8 erreurs à éviter absolument, dès ton réveil. 1. Ne pas rester trop longtemps dans ton lit après le réveil. Ça paraît banal, mais c'est l'une des pires choses que tu puisses faire au réveil. Rester allongé dans ton lit en traînant, à faire défiler ton téléphone ou à fixer le plafond. Pourquoi c'est mauvais? Parce que cela donne immédiatement un signal de lenteur à ton cerveau. Ton esprit comprend que tu n'as pas d'urgence, pas de direction, pas d'énergie. Résultat, tu deviens lent toute la journée. Tu perds ton élan. Et souvent, tu finis par repousser les choses importantes. Le lit, c'est fait pour dormir. Une fois que tu es réveillé, ton corps a besoin de mouvement, de lumière, d'oxygène. Rester dans le lit, c'est comme appuyer sur le bouton pause de ta vie alors que tout autour de toi est déjà en train de bouger. Alors fais ce test pendant une semaine. Dès que tu ouvres les yeux, lève-toi immédiatement, bois un verre d'eau. Fais quelques mouvements simples, étirements, respiration profonde, quelques pas. Et tu verras la différence. Tu sentiras plus de clarté mentale, plus d'énergie, plus de discipline, dès le matin. C'est un petit changement, mais il peut avoir un impact gigantesque sur ta productivité et ton bien-être. 2. Ne consulte pas ton téléphone dès les premières minutes. C'est devenu un réflexe pour des millions de personnes dans le monde, ouvrir les yeux et attraper immédiatement son téléphone. Avant même de poser un pied par terre, on est déjà sur Instagram, WhatsApp, TikTok ou les mails. Mais ce simple geste apparemment inoffensif est en réalité l'un des plus destructeurs pour ton esprit. Pourquoi? Parce que dès les premières secondes de ta journée, tu donnes le contrôle de ton attention à l'extérieur. Tu invites les notifications, les messages, les problèmes du monde, dans ton espace mental le plus fragile, ton réveil. Et il ne faut pas oublier que ton cerveau, au réveil, est encore dans un état très particulier. Les ondes alpha dominent. C'est une phase où ton esprit est hyper réceptif, presque en état méditatif. C'est donc un moment parfait pour la clarté, les idées, l'ancrage, mais tu le remplaces par du bruit numérique, des comparaisons sociales et parfois même du stress. Exemple réel. Un ancien cadre de la Silicon Valley, Tristan Harris, aujourd'hui connu comme le philosophe de la tech, a révélé dans de nombreuses interviews que les applications sont conçues pour capturer ton attention dès le réveil. Il a même participé à des recherches internes chez Google, montrant que le simple fait de consulter son téléphone au saut du lit augmente l'anxiété et diminue la capacité de concentration pour le reste de la journée. Autre exemple, plusieurs entrepreneurs à succès comme Tim Ferriss, Robin Sharma ou Arianna Huffington ont publiquement déclaré avoir complètement supprimé le téléphone de leur routine matinale. Résultat, moins de stress, plus de focus, une énergie mentale préservée pour les tâches importantes. Alors, si tu veux reprendre le pouvoir sur ta journée, impose-toi cette règle simple. Pendant la première heure après ton réveil, pas d'écran, pas de réseaux sociaux, pas de mails. Concentre-toi, sur ton énergie, sur ton intention pour la journée. Ce moment t'appartient. Ne le laisse pas être volé par une notification. 3. Ne pas sauter le petit déjeuner, ou pire, mal le choisir. Certains te diront que le petit déjeuner n'est pas indispensable. Mais en réalité, tout dépend de la qualité de ce que tu manges et de ton mode de vie. Ce qui est certain, c'est que commencer la journée avec le ventre vide ou bourré de sucre peut ruiner ton énergie, ta concentration et même ton humeur pour toute la matinée. Quand tu sautes le petit déjeuner, ton corps est obligé de fonctionner sans carburant et ton cerveau, lui,
qui consomme à lui seul 20 à 25% de l'énergie de ton organisme, se retrouve vite en sous-régime. Résultat, difficulté à te concentrer, irritabilité, fatigue et fringales incontrôlables dans la matinée. Mais attention, manger n'importe quoi peut être encore pire que ne rien manger du tout. Trop de gens prennent un petit déjeuner composé de sucre rapide, céréales industrielles, jus de fruits transformés, viennoiseries. Cela provoque un pic de glycémie, suivi d'une chute brutale d'énergie. Et à ce moment-là, tu te sens fatigué, distrait, parfois même anxieux. Exemple réel, une étude menée par l'Université de Harvard a suivi pendant plusieurs années des étudiants et des travailleurs qui avaient des petits déjeuners riches en sucre comparés à ceux qui mangeaient des aliments riches en protéines, fibres et bons lipides. Résultat, les premiers avaient des performances cognitives nettement inférieures, plus de troubles de l'attention et des baisses de productivité importantes en fin de matinée. Autre exemple, le célèbre entrepreneur Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, a toujours mis en avant l'importance de son petit déjeuner riche en fruits frais, graines et protéines pour garder une énergie constante durant ses longues journées. Alors, si tu veux démarrer ta journée avec un vrai coup de boost, opte pour un petit déjeuner simple, naturel et nutritif. Des œufs, des fruits, des flocons d'avoine, des noix, un peu d'avocat ou de pain complet. Et surtout, évite les pièges sucrés. Ton corps et ton cerveau te diront merci. 4. Ne pas faire ton lit. Un détail qui change tout. Cela peut paraître insignifiant, presque enfantin. Mais ne pas faire ton lit le matin, c'est souvent le premier pas vers une journée désorganisée. Pourquoi? Parce que le simple fait de faire ton lit crée un sentiment immédiat de discipline, d'ordre et de contrôle. Quand tu fais ton lit dès le réveil, tu accomplis une première tâche, aussi petite soit-elle. Et ce petit acte envoie un message fort à ton cerveau. Je prends ma journée en main. Je suis maître de moi-même. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la microdiscipline. Ne pas le faire, au contraire, entretient un climat de laisser-aller. Tu laisses ta chambre en désordre, tu enchaînes avec une routine précipitée, et sans t'en rendre compte, tu glisses dans une spirale de négligence. Exemple réel, l'amiral américain William H. McRaven, ancien Navy SEAL, a donné un discours célèbre dans lequel il disait « Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit ». Selon lui, ce simple geste quotidien est un fondement de la rigueur militaire, mais surtout un outil puissant pour tout le monde. Car si ta journée se passe mal, au moins tu rentreras chez toi dans un environnement propre, ordonné, qui te rappelle que tu as accompli au moins une chose correctement. D'ailleurs, de nombreuses personnes qui ont repris le contrôle de leur vie après des périodes de dépression, de chaos ou de désorganisation, disent que le point de départ a été aussi simple que faire leur lit tous les matins. C'est une manière de dire à ton esprit « Je suis prêt, j'avance ». Alors, même si tu penses que personne ne le verra, même si tu es pressé, fais ton lit. Ce n'est pas un acte banal. C'est un engagement silencieux envers toi-même. 5. Ne commence jamais ta journée sans un minimum de planification. Se lever et démarrer sa journée sans aucun plan, c'est comme monter dans une voiture sans savoir où tu vas. Tu avances, oui, mais dans quelle direction? Résultat, tu réagis à tout ce qui t'arrive au lieu d'agir selon tes propres priorités. La majorité des gens commencent leur journée en mode automatique. Répondre à des messages, consulter les réseaux, improviser leurs tâches. Et à la fin de la journée, ils se sentent épuisés, mais ils n'ont presque rien accompli d'important. La différence entre ceux qui avancent dans la vie et ceux qui stagnent, les premiers commencent leur journée avec clarté. Ils savent ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils le font, et dans quel ordre. Exemple réel, le célèbre investisseur Warren Buffett a une règle simple qu'il suit depuis des décennies. Il note chaque matin les 3 tâches les plus importantes de sa journée, celles qui auront le plus d'impact à long terme. Il ne passe à rien d'autre tant qu'il ne les a pas terminées. C'est cette discipline stratégique qui lui a permis d'éviter les distractions et de construire un empire. Autre exemple, Oprah Winfrey commence chaque matin par un moment de silence, puis elle écrit dans son journal les intentions de sa journée. Pas une liste de 100 choses à faire. Non, juste une direction claire. Elle dit que cela lui permet de rester connecté à ses objectifs profonds, même dans les journées les plus chargées. Tu n'as pas besoin d'un agenda de luxe ou d'une application compliquée. Un carnet, une feuille ou même une note sur ton téléphone suffisent. Ce qui compte, c'est que tu saches avant de commencer ta journée ce que tu veux accomplir, pourquoi c'est important et comment tu vas t'y prendre. Commencer sans plan, c'est subir. Commencer avec une intention claire, c'est diriger ta vie. 6. Ne néglige jamais l'importance de te rafraîchir ou de prendre une douche. Certaines personnes se lèvent et restent en pyjama pendant des heures, sans se laver ni se changer. Elles se disent « Je suis à la maison,
je me laverai plus tard. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que ce simple manque de rituel matinal peut avoir un effet direct sur leur énergie mentale, leur confiance et leur motivation. Quand tu ne prends pas soin de toi dès le matin, tu envoies un message inconscient à ton cerveau. Je ne suis pas prêt pour la journée. Je ne me respecte pas assez pour me mettre en mouvement. Et ça se ressent dans tout ce que tu fais ensuite. Tu traînes, tu procrastines, tu perds ton temps. À l'inverse, te laver le visage, brosser tes dents ou prendre une douche fraîche dès le matin, ça change tout. Tu actives ton corps, tu te sens plus propre, plus réveillé, plus vivant. Et ton estime de toi augmente automatiquement. C'est comme si tu appuyais sur un bouton reset qui te dit « Ok, maintenant je suis prêt à affronter le monde ». Exemple réel. Tony Robbins, le célèbre coach en développement personnel, commence ses journées avec un rituel strict de douche froide ou bain glacé. Pas pour se torturer, mais parce que le choc thermique active instantanément son système nerveux, améliore sa circulation sanguine et surtout, le met dans un état de pleine énergie mentale. Même sans aller aussi loin, le simple fait de te rafraîchir le matin, de te changer, de prendre soin de ton apparence, crée une dynamique de respect envers toi-même. Tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. C'est une façon de te dire chaque matin « Je mérite le meilleur, alors je commence par me traiter comme tel ». Alors, que tu restes chez toi ou que tu sortes, fais de l'hygiène matinale un rituel sacré. Ce n'est pas une option, c'est une base. 7. Ne commence jamais ta journée par te plaindre ou avoir des pensées négatives. Ce que tu penses dans les 5 premières minutes après ton réveil influence ton humeur, ton énergie et ton comportement pour toute la journée. Et si, dès le matin, tu te dis « J'en ai marre. Encore une journée de galère. Je suis fatigué. Rien ne va changer. » Alors tu viens, sans t'en rendre compte, de programmer ton cerveau à fonctionner dans la peur, la frustration ou le doute. C'est ce qu'on appelle l'amorçage mental. Ton cerveau est comme un ordinateur. Ce que tu lui dis dès le démarrage devient le code qui va orienter son fonctionnement pour les heures qui suivent. Si tu démarres par des pensées négatives, tu entres dans une spirale qui t'épuise, te rend irritable et t'éloigne de ta vraie puissance. Exemple réel. Le docteur Joe Dispenza, spécialiste en neurosciences, a mené plusieurs recherches sur l'impact des pensées matinales. Il a démontré que les gens qui commencent leur journée par des pensées de gratitude ou de visualisation positive activent des zones du cerveau liées à la confiance, à la résilience et à la créativité. À l'inverse, ceux qui se lèvent en râlant ou en se plaignant activent les centres de stress et d'anxiété, ce qui influence tout, de la posture physique à la capacité de prendre de bonnes décisions. Et tu sais quoi? Même des gens mondialement connus, comme Will Smith ou Serena Williams, ont partagé qu'ils commencent leur journée par une affirmation positive ou une phrase qui élève leur esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la première pensée du matin est comme la première note d'une chanson. Elle donne le ton. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisis de commencer ta journée autrement. Dès que tu ouvres les yeux, dis-toi quelque chose de positif. Même si tu n'en as pas envie. Dis-toi par exemple, aujourd'hui, je décide d'avancer. Je choisis la paix et l'énergie. Je suis capable de faire mieux qu'hier. C'est simple, c'est gratuit, et ça peut changer tout le reste. 8. Ne commence jamais ta journée sans nourrir ton esprit. Beaucoup de gens nourrissent leur corps le matin, mais oublient complètement leur esprit. Ils prennent leur café, leur tartine, mais ils laissent leur cerveau affamé, leur mental vide, leur cœur déconnecté. Résultat, une journée commencée dans la précipitation, sans clarté, sans élévation, sans but profond. Or, ton esprit est ton outil le plus précieux. Si tu ne le nourris pas dès le matin, il devient vulnérable à tout. La négativité, les distractions, les pensées automatiques qui tournent en boucle. Tu passes en mode survie au lieu d'être en mode création. Nourrir ton esprit, ça peut prendre plusieurs formes. Lire quelques pages d'un livre inspirant. Écouter un podcast de développement personnel. Méditer 5 minutes en silence. Écrire ce que tu ressens dans un carnet. Répéter des affirmations puissantes. Ou simplement contempler un moment la nature. Ton souffle, ta présence. Ce n'est pas du temps perdu, c'est le temps le plus précieux de ta journée. Car si tu gagnes ton esprit le matin, tu gagnes ta journée. Et si tu gagnes assez de journées, tu finis par transformer ta vie. Exemple réel. Hal Elrod, auteur du livre à succès The Miracle Morning, a réussi à sortir d'un coma, d'une dépression et d'une faillite financière, en changeant uniquement sa routine du matin. Il a créé un rituel basé sur 6 pratiques simples: silence, affirmation, visualisation, exercice, lecture, écriture. Ce rituel a changé sa vie, et aujourd'hui,
Des milliers de personnes dans le monde l'appliquent chaque matin pour se transformer intérieurement. Autre exemple, Michelle Obama a confié qu'elle se lève chaque matin avant tout le monde pour prendre un moment seul, pour lire, respirer et reconnecter avec elle-même, loin du bruit et des obligations. Elle dit que c'est ce qui lui a permis de rester stable, forte et sereine pendant les années les plus intenses de sa vie. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux commencer ta journée comme un robot ou comme un créateur? Si tu veux créer ta vie, commence par nourrir ton esprit. Chaque matin, même 5 minutes. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Parce qu'un esprit nourri est un esprit libre. Voilà, les 8 choses à ne pas faire le matin sont complètes. Et chacune est enrichie de sens, d'exemples et de conseils actionnables. Ton matin façonne ta vie. Tu vois, ce n'est pas seulement une question d'habitude. C'est une question d'identité. Chaque matin, tu as 2 choix. Répéter les mêmes gestes, les mêmes pensées, les mêmes erreurs. Ou te réveiller avec conscience, en décidant qui tu veux être aujourd'hui. Le matin, c'est le seul moment de la journée où tu as encore le contrôle total. Personne ne t'a encore dérangé, personne ne t'a volé ton attention. C'est un moment sacré, un espace précieux. Et pourtant, c'est souvent celui que l'on gâche le plus. On croit que c'est juste un détail. Mais en réalité, ta façon de te réveiller détermine ta façon de vivre. Si tu te lèves sans but, tu vis sans direction. Si tu te lèves dans la panique, tu vis dans le stress. Si tu te lèves avec clarté, tu avances avec puissance. Et rappelle-toi ceci, les personnes qui réussissent, qui inspirent, qui transforment le monde, ne sont pas magiques. Elles ont simplement appris à commencer leur journée avec intention. Elles ne laissent pas leur réveil dicter leur humeur. Elles ne laissent pas leur téléphone voler leur énergie. Elles décident. Elles prennent les commandes. Elles créent leur matin. Et avec lui, elles créent leur destinée. Alors maintenant que tu connais les 8 erreurs à éviter, pose-toi cette question simple mais puissante. Demain matin, qui veux-tu être? Et si tu veux aller encore plus loin, dis-le en commentaire. Je choisis de reprendre le contrôle de mes matins. Parce que c'est ici que tout commence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a aidé, inspire quelqu'un d'autre. Like, partage et abonne-toi à EV Réussite pour continuer à transformer ta vie, un pas après l'autre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, tu es plus puissant que tu ne le crois.